Si le rouge et blanc sont les couleurs traditionnelles de cette fête, le bleu du ciel azuréen est venu s'inviter à cette manifestation, comme pratiquement chaque année. Parmi les temps forts, chronologiquement, dès 9h30, première prise d'armes et remise d'un signe de grade dans la cour d'honneur, avec notamment l'hymne national chanté par les carabiniers. Toujours dans la cour d'honneur, le prince Albert II a remis des galons et des décorations à des militaires de la force publique, suivis par des remises de médailles du travail et des médailles d'honneur au personnel civil du palais sous le regard de la famille princière et des membres de la famille souveraine. Direction la cathédrale pour la messe solennelle et action de grâce célébrée par Monseigneur Barcy. Et avant de poursuivre la célébration, je voudrais donner lecture du message que Sa Sainteté le Pape François vous a adressé. La fête nationale de la Principauté de Monaco me donne l'occasion d'offrir à Votre Altesse Sérénissime, ainsi qu'à la famille princière et aux Monégasques, mes vœux cordiaux. Que l'engagement au service de la solidarité devienne toujours plus une source de cohésion sociale et contribue à la sauvegarde de notre maison commune et de tous ses habitants. Avec cette espérance, j'invoque l'abondance des bénédictions divines sur Votre Altesse, sur la princesse Charlène, sur le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, sur la famille princière, ainsi que sur les responsables de la principauté et sur tous ses habitants. Signé François, pape. Une messe célébrée musicalement et vocalement par la maîtrise de la cathédrale, les petits chanteurs de Monaco, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, le grand orgue de la cathédrale ainsi que la soprano Yukako Kusto Hiramori. Dans le tourbillon de nos vies quotidiennes et de la grisaille des jours, la fête nationale de la Principauté, la fête de notre prince souverain, vient opportunément nous offrir une halte de recueillement, de prière, de joie, de paix et d'unité. Le moment peut-être le plus émouvant de cette messe d'action de grâce, la prière pour le prince souverain. Après cette messe d'action de grâce, il est 11h50, la prise d'armes, toujours sous un grand soleil automnal. Carabiniers, sapeurs-pompiers, membres de la sûreté publique, certains sont décorés sur la place du Palais. Et ce n'est arrivé que 2 fois par le passé, le prince Albert II est présent sur cette même place, alors qu'habituellement il suit la prise d'armes depuis le balcon. La raison ? Une action hautement symbolique. Il remet au fanion des carabiniers l'ordre de la couronne à l'occasion du bicentenaire de ces carabiniers. La garde à l'étendard a revêtu pour l'occasion non seulement la moustache, mais aussi les différents uniformes portés tout au long de ces 200 ans. Dans ce défilé, carabiniers, sapeurs-pompiers, membres de la sûreté publique ainsi qu'un détachement du 17e RGP, sous le regard affûté de Malizia, l'aigle mascotte du régiment des parachutistes de Montauban, dont son Altesse royale, la princesse de Hanovre, est la marraine. Tout au long de cette fête nationale, l'orchestre des Carabiniers a joué plusieurs morceaux et notamment le chœur des esclaves Va Pensiero de Verdi, un arrangement modernisé avec plusieurs élèves de l'Académie Régnier III en hommage aux victimes des attentats à travers le monde.
Le défilé militaire sous le commandement du colonel Fringant, habillé justement d'un uniforme des papalins. Le commandement supérieur de la force publique vit un moment empreint d'émotion. C'est sa dernière fête nationale à cette fonction. Pour la dernière du colonel Luc Fringant. Bip bip bip. Bip bip. Bip bip. Portez. Oh. L'arme sur l'épaule. Voilà. Notre patron, le prince Alberto Ipipi. En résumé, cette fête nationale était une nouvelle fois un moment de communion entre la famille Grimaldi et les Monégasques.